Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. La vie du sarment est une vie d'étroite communion. Qu'est-ce que le sarment doit faire? Vous connaissez ce mot précieux, inépuisable que Christ a employé. Demeurer. Votre vie doit être une vie qui demeure. Et comment cette vie peut-elle demeurer? Exactement comme le sarment demeure attaché au cep, à chaque minute de la journée. Les sarments sont en communion étroite et ininterrompue avec le cep, de janvier à décembre. Ne puis-je vivre chaque jour? C'est presque une terrible chose d'avoir à poser la question. Ne puis-je vivre en communion constante avec le cep divin? Vous dites, mais je suis fort occupé. Vous pouvez avoir chaque jour 10 heures de dur travail, pendant lesquelles votre cerveau doit être occupé de choses matérielles. Dieu l'a voulu ainsi. Mais demeurer en Christ, c'est le travail du cœur et non du cerveau. C'est le cœur qui doit s'attacher à Jésus et reposer en lui. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous unir à Christ. Croyez que vous pouvez demeurer en Christ, non par l'intelligence, mais par une vie intérieure profonde, de sorte qu'à chaque instant, vous aurez conscience de cette réalité. Que Jésus soit béni, je suis encore en lui. Si vous apprenez à mettre de côté pour un temps tout autre travail pour entrer en contact avec le divin cep, vous verrez que le fruit viendra. Comment pouvons-nous appliquer dans notre vie ce qui se rapporte à cette communion constante? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une étroite association avec Christ dans la prière secrète. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui désirent ardemment avoir une vie spirituelle plus élevée et qui ont obtenu parfois une grande bénédiction et qui ont parfois reçu une grande effusion de la joie céleste. Et au bout d'un certain temps, cela a disparu. Ils n'ont pas compris que la communion intime, personnelle et actuelle avec Christ est une nécessité absolue de la vie journalière. Prenez le temps d'être seul avec Christ. Rien dans le ciel, ni sur la terre ne peut vous libérer de cette nécessité. Si vous voulez être des chrétiens saints et heureux. Oh, combien de chrétiens considèrent comme un fardeau et une obligation et un devoir et une difficulté d'être seuls avec Dieu. C'est là le grand obstacle à notre vie chrétienne. Nous avons besoin d'une communion tranquille avec Dieu. Et je vous déclare au nom du divin cep que vous ne pouvez être des sarments en bonne santé, des sarments dans lesquels la sève divine peut couler, si vous ne consacrez pas beaucoup de temps à la communion avec Dieu. Si vous ne voulez pas sacrifier du temps pour être seul avec lui et lui donner le temps, chaque jour, de travailler en vous. Et ainsi, fortifier le lien qui vous unit à lui. Il ne peut vous donner cette bénédiction de la communion ininterrompue. Jésus vous demande de vivre en communion intime avec lui. Que chacun de nos cœurs dise, « Ô Christ, c'est cela que je désire ardemment, c'est cela que je choisis. » Et il vous le donnera avec joie.